Dis avec moi, Jésus le pilote. Jésus le pilote. Frère, est-ce que Jésus est passager dans ce convoi où tu es, ou il est le pilote? Dieu n'agit que dans une vie en fonction de la place que tu lui donnes. Si Jésus est dans le coffre de ta vie, je t'assure que ton véhicule va faire un accident. Quelle est la place que tu donnes à Christ dans ta vie? Est-ce que Jésus est au volant de la vie de tes enfants? Est-ce qu'il est le conducteur de ta vie? Frère, il y a être dans le véhicule et il y a être au contrôle du véhicule. Il y a celui qui fait partie du convoi et il y a le convoyeur. Si Jésus est dans le convoi et qui n'est pas le chef du convoi, la destination n'est pas certaine. On est certain lorsqu'on sait que celui qui nous conduit connaît le chemin. Le problème ici, beaucoup ont Jésus, mais Jésus n'est pas au contrôle de leur vie. Beaucoup aiment Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui dirige la vie. Qui est le pilote? Le pilote, c'est celui qui conduit l'avion. Le motard ou le motocycliste, c'est celui qui conduit une moto. Le cycliste, c'est celui qui conduit un vélo. Le chauffeur, c'est celui qui conduit un véhicule. Et là, nous parlons de Jésus, le conducteur, qui est au contrôle du volant. La personne de Jésus signifie beaucoup de choses dans tout ce que nous faisons. Si ce que vous faites, ce n'est pas Jésus qui en est le conducteur, alors en effet, vous avez échoué. Et je vais te dire quelque chose. Revenons vers l'un rapidement, ils vont comprendre. Marc le chapitre 4 à partir du verset 35e. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait dans la poupe, sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut eu un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Amen. Donc le mot pilote veut dire conducteur. Cela signifie diriger un navire ou un appareil vers sa destination en évitant les dangers. Donc un pilote, c'est celui qui conduit un engin en évitant les dangers. Frère, si tu as quelqu'un qui conduit ta vie et qui te fait éviter les dangers, celui-là, on l'appelle le pilote de ta vie. Et tout le monde ne peut pas être le pilote de ta vie. Même pas ta mère, ni ton père, ni ton frère, ni ton pasteur. Personne ne peut être le pilote de ta vie si ce n'est Jésus. Et écoutez-moi bien, beaucoup d'enfants de Dieu ont confié leur vie à des humains. Et leur vie n'est pas entre les mains de Dieu. Leur destinée n'est pas entre les mains de Jésus. Leur foyer, leurs activités ne sont pas entre les mains de Jésus. Si Jésus n'est pas le contrôle et ce n'est pas lui qui conduit ta vie, ou tout ce qui t'appartient, tu as déjà échoué. Mais dans tout changement, il y a obligatoirement un pilote. Nul ne peut aller de l'autre bord si la personne n'a pas un conducteur qui connaît le chemin. En réalité, ceux qui aspirent à la grandeur seront obligatoirement confrontés à des combats. Et si vous n'avez pas un pilote, vous risquez de tomber et mourir. Dieu aime ceux qui se comportent comme des aveugles. Dieu aime ceux qui ne voient pas l'horizon et qui abandonnent leur destinée entre ses mains. Dieu aime ceux qui lui font entièrement confiance et qui ne disent pas: est-ce que celui-ci est capable de m'amener en destination? Vous savez, les hommes ont confiance aux hommes que en Dieu. Voici dans la barque, Jésus dit aux disciples: passons de l'autre bord. Mais regardez la position de Jésus et regardez la position de celui qui conduit le bateau. La Bible dit, pendant ce temps, lorsqu'il traversait, la barque a commencé à faire quoi? À s'agiter, au point de chavirer. Pendant ce temps, Jésus dormait. Mais est-ce que Jésus avait besoin de dormir? Non. Mais pourquoi il dort? Parce qu'en réalité, l'on ne lui a pas donné la place qu'il lui fallait. Si Dieu dort dans ta vie, c'est parce que tu ne lui as pas demandé d'éveiller. Oh, le Dieu que je connais ne dort ni ne sommeille. Comment se fait-il que Jésus dorme alors qu'il ne dort ni ne sommeille? Parce que la position que tu lui as donnée ne lui sied pas. Alors Dieu gardera le silence si tu ne lui donnes pas la place qu'il lui faut. Si Dieu dort, c'est ta faute. Dans la barque, il y avait tout le monde et le bateau partait. Au milieu, les vagues se sont levées et les vagues ont commencé à menacer le bateau et le bateau tenait à chavirer. Et les disciples se lèvent, vont dire à Jésus: toi tu dors, tu ne vois pas ce qui se passe? Il devrait voir quoi? Si tu es en danger, c'est parce que tu lui as donné la place d'un apprenti. Vous voyez, beaucoup de personnes peuvent dormir, confier leur destinée à un bakaman qui prend le café noir, qui peut les envoyer dans un ravin, mais n'ont pas confiance en Jésus. Si tu es capable de dormir dans un baka tout en confiant ton avenir et ta vie à un chauffeur, alors que c'est Dieu qui t'a créé, pourquoi ne lui fais-tu pas confiance? Si tu sais que le bakaman peut t'amener à destination sans aucun danger, pourquoi à Jésus tu ne lui fais pas confiance et tu ne dis pas: je crois en toi, tu peux m'y amener? Beaucoup aiment Jésus mais ne font pas confiance à Jésus. Et l'homme aime Dieu mais il ne voit pas Dieu, alors il n'a pas confiance
en Dieu. Plusieurs étaient dans le bateau. Ils étaient à Jésus, mais ils n'avaient pas confiance en Jésus. Sinon, il lui aurait demandé de piloter le bateau. Ce que tu n'as pas demandé à Dieu de piloter, il va garder le silence. Si tu ne demandes pas à Dieu de piloter tes affaires, il te regardera. Dieu se met là où on le place. Il ne force rien. La place que tu lui donnes, c'est celle-là qu'il occupe. La présence de Dieu ne suffit pas pour un danger. On peut avoir la présence de Dieu et être en danger. Pourquoi les vagues se sont levées alors que Jésus était dans le bateau? Pourquoi le bateau tenait à chavirer alors que Jésus dormait dans le bateau? On peut avoir la présence de Dieu et être en danger. Dieu est présent, mais tu ne l'as pas activé. Je peux avoir une arme et mourir parce qu'il y a un doigt qu'il me faut. Si tes doigts sont coupés, comment tu pourras toucher la gâchette? Dieu, on l'actionne, on ne le désactive pas. Le mode Dieu est désactivé. Il est là, mais il est désactivé. Il y a mode connexion dans ton téléphone, mais est-ce que tu es connecté? Jésus était dans la barque, mais option Jésus était désactivé parce qu'il dormait. Les vagues ont commencé à menacer le bateau. Tous ceux qui donnent la place de passager à Jésus, il restera passager dans votre vie. Mais si tu lui donnes la place de conducteur, il conduira ta vie. Où est sa place? La Bible dit, les disciples se sont levés et commencé à se plaindre. Oh, toi tu dors. Mais est-ce que vous lui avez confié le bateau? Pourquoi Jésus dort? Oh, la Bible dit Dieu ne dort ni ne sommeille. Vous voyez, il y a des gens qui donnent sommeil à Dieu. Il y en a qui donnent la paresse à Dieu. Quelle est la place que Dieu occupe? Il y a beaucoup qui donnent la paresse à Dieu. S'il ne réveillait pas Jésus, le bateau allait chavirer. La seule chose, Jésus n'allait pas mourir. Quelle est la place que Dieu occupe? Oh non, non, j'ai Jésus et puis je suis mort. Mais est-ce qu'il est actif? Il n'est ni le conducteur. Mais pourquoi quand il y a un accident, tu veux l'accuser? Tu as échoué dans une affaire. Mais est-ce que tu lui as confié? On t'a renvoyé de ton travail. Mais est-ce que tu lui as confié le travail? Non, je vais à l'église et payer ma dîme. Qui t'a dit que ça suffit? Souvent même Dieu n'est pas au courant de ce que tu fais. On est ensemble. Je sais ce que tu fais. Mais tu ne m'as rien dit. Je ne sais rien. Même quand la situation est en train de se gâter, je ne vais pas intervenir parce que tu ne m'as pas informé. Je ne suis pas au courant. Je ne peux pas deviner ce que tu fais. Même si je suis le plus grand devin, je ne vais pas deviner ce que tu fais. Ce que tu ne m'as pas dit, je ne suis pas au courant. Non, comme je vais à l'église, ça va marcher. Qui t'a dit c'est le parfum de l'église qui te fait réussir? Ce que tu ne confies pas à Dieu, il n'est pas au courant. Même s'il est le Dieu qui sait tout, il ne sait rien parce que tu ne lui as rien dit. Il y a beaucoup qui sont jetés dans des prises de décision sans informer Dieu. Dieu n'en est pas le pilote. Il ne sait rien de ce que tu fais. Pourquoi veux-tu que ce Dieu-là intervienne? Tes affaires, tes projets, tes prises de décision. Il n'est pas au courant. C'est pas lui le pilote. Toutefois, vous garderez le silence sans rien confier à Dieu. Sachez qu'il sera loin. Quand les marées se sont levées, les vagues ont commencé à menacer. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à chercher Jésus. Ne cherchez pas Dieu quand tout va se gâter. Cherchez-le dès le départ. Ne faites rien sans lui donner l'information. Ne faites rien sans demander son avis. Est-ce que Dieu conduit ton foyer? Est-ce que Dieu conduit ton entreprise? Est-ce que Dieu conduit tes affaires? Est-ce que Dieu conduit ta relation? Est-ce que Dieu est au courant de ce que tu fais? Je répète, si Dieu dort, c'est parce que tu donnes sommeil. Les disciples donnaient tellement sommeil. Jésus a dormi au milieu des vagues. Oh, nul ne peut dormir au milieu des vagues. Tellement tu donnes paresse et sommeil. Tu ne donnes pas envie d'être conduit. Tu ne donnes pas envie d'être protégé. Tu ne donnes pas envie d'être gardé. Tu ne donnes même pas envie à Dieu. Tu donnes la paresse. Le seul qui est fidèle, quand tu lui confies une tâche, qui la regarde jusqu'au bout, c'est Jésus. Mais est-ce que ces pilotes l'ont dit à Jésus, prends le volant? Ce que tu n'as pas dit à Dieu de garder, il ne le gardera pas. Dieu n'est pas vrai. Si tu l'as déposé à la langue de ta maison, il va rester à la langue de ta maison. C'est pourquoi il est le premier de te demander, donne-moi ton cœur. Dans quel côté de ta vie il est? Si tu lui donnes la place d'apprenti, il sera apprenti jusqu'à la fin de ta vie. C'est le seul qui ne lutte pas place. On dit aux noces de Canaan, on l'a déposé et on dit Jésus fut aussi invité. Or, dans la vraie vie, quand on dit aussi, ça veut dire que la personne est un additif. Parce qu'on ne peut pas appeler un invité d'honneur, un VIP aussi. Mais Jésus fut aussi invité. Quel manque de respect. Vraiment. Mais ce manque de respect s'est changé. Au bon milieu de la fête, le vin a manqué. Oh, il y a une seule personne qui le connaissait à la fête. C'était Marie. Elle allait lui a dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, mais il y a quoi? Et puis elle a tenu le dos. Elle connaît le monsieur. Elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Parce que c'est la personne, quand il dit, il fait. Jésus ne s'est pas levé pour arriver à la fête et dire aux gens, je pourrais être un invité d'honneur. Je devais m'asseoir auprès des mariés. Ils lui ont donné une chaise en caoutchouc. Il s'est assis sur la chaise de caoutchouc. Là où tu le places, c'est là il s'assoit. Il ne négocie pas de place. Si tu l'as mis dans tes chaussures, il va rester dans tes chaussures. Mais toi-même, tu vas voir. Vous ne le connaissez pas. Il les regardait. Ils ont bu. Et puis à un moment donné, leur boisson est finie. La fête est gâtée. Ça commence à grogner. Quand sa maman a vu, elle sait que le gars est là. Elle va vers lui. Ils n'ont plus de vin. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il leur dit, faites ce qu'il vous dira. Quand la femme a tourné le dos, Jésus s'est levé. Il dit, vous avez quoi? On dit, on a 6 vases. Il dit, amenez-moi. Vous avez quoi? Il dit, on a l'eau. Il dit, envoyez l'eau. Tu vas le regretter de là où tu l'as placé. Jésus, à partir d'aujourd'hui, change sa position dans ta vie. Change sa position. Ce n'est pas la place qu'il devait occuper dans ta vie qui est là. Jésus est à la première place.
qui ne soit pas remplaçant, qui ne soit pas copilote, qui ne soit pas apprenti baka dans ta vie, il doit occuper la première place. Il doit être l'unique pilote de ta vie. Tu ne peux pas être en Jésus et avoir un second Dieu. Non, si ça ne marche pas, on va essayer ça. Affaire de Dieu, c'est pas du biné-biné. Jésus ne peut pas avoir un copilote. Et Jésus ne peut pas être un copilote. Quelle est la place qu'il occupe? S'il n'est pas au centre de ta vie, où tu l'as déposé? Question. Qui peut s'investir dans la vie d'une femme dont tu n'es pas la priorité? Qui? Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut s'investir dans la vie d'une femme où il n'est pas prioritaire. Jésus n'est pas au centre. Et tu veux qu'il fasse tout pour toi. Pourquoi? La plupart des personnes qui réussissent, c'est tous ceux qui ont mis Dieu au centre de tout. Un être humain normal, il s'investit dans la vie des gens qui s'intéressent à lui. Quand il sait que tu ne t'intéresses pas à lui, il n'a pas d'effort à fournir. Je suis dans ta maison, je fais tous les efforts. Même ta priorité, c'est pas moi, ce sont tes enfants. Et puis moi, de prendre ta main, de balayer tous les matins. On vit ensemble. Tu as tes projets à part. Je ne suis pas dans tes projets. Et puis moi, de me tuer. Mais pourquoi vous voulez que Dieu soit comme ça? Je ne suis pas la priorité. Je n'ai aucun effort à fournir. Est-ce que Jésus est la priorité? Quand tu ouvres ma maison, ce qui ressort, c'est Jésus. Même les chats dans ta maison doivent louer Dieu. Jésus matin, Jésus le soir, Jésus demain, Jésus après-demain. Même en dormant, en me réveillant, Jésus. Il n'y a pas débat. Jésus dans tout. Frère, toi tu ne connais pas le chauffeur, il te prend. De pourquoi encore tu dors? Si la mort te trouve dans le sommeil là. Hey! Tu fais confiance à un chauffeur qui a passé un diplôme. Et tu ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme, mais qui est le père de la sécurité. C'est là le paradoxe. Tu peux avoir confiance à quelqu'un qui peut même tricher pour avoir un diplôme. Et tu n'as pas confiance à celui qui n'est ni un homme pour écrire, ni étudier. Mais que lui-même la science. Entre Dieu et les hommes, en qui devrons-nous avoir confiance? Frère, Jésus était dans le bateau, mais les vagues ont menacé. Cela veut dire qu'on peut être à l'église et avoir des problèmes. Mais si tu as rendu ce Dieu muet, si tu as fermé la bouche de ce Dieu, la loi dort. Elle n'est opérationnelle lorsqu'il y a un officier de la loi qui la met en valeur. Il faut un procureur pour lire les tests. C'est comme ça Dieu. Tu dis non, pourquoi je vais à l'église puis j'ai des problèmes? Parce que tu vas à l'église, mais Dieu n'est pas au courant que tu as problème. Ce que tu ne lui as pas dit, il ne sait pas. C'est-à-dire, tu marches à une fille. Chaque jour, tu lui donnes l'argent. Tu fais dépôt, Orange Money, Wave. Et puis tu ne lui dis pas que tu es amoureux d'elle. Elle ne sait pas. Qui t'a dit parce que tu lui as donné l'argent, elle tombe amoureuse? Tu n'as rien dit, elle ne sait rien. Mais pourquoi tu veux que Dieu devine tes problèmes? Tu n'as rien dit, il ne sait rien. Même s'il sait, comme tu n'as rien dit, il ne sait rien. Voici le problème de plusieurs. Dieu dort parce que vous donnez sommeil. Tu ne donnes même pas le courage. Tu ne donnes pas la force. Un pilote ne dort pas. Le chauffeur n'a jamais dormi au volant. Mais si je suis passager, je vais dormir. Parfois, Dieu sommeille et dort dans votre vie parce que la place que vous lui avez donnée est la place des dormeurs. Dites-lui, tout dépend de toi. Dites-lui, à part toi je ne suis rien. Prends le volant de ma famille. Dites-lui, je ne vois rien. C'est toi qui vois. Emmène-moi où tu veux. Dites-lui, je te fais confiance. Vous verrez. Aucune situation ne doit vous effrayer. Dites seulement Jésus, je te fais confiance. Même quand la tempête se lève, dites-lui, je te fais confiance. Même quand le vent souffle fort, dites-lui, je te fais confiance. Abandonnez tout entre ses mains. Si vous vous battez et vous demandez des solutions, vous arrachez la possibilité à Dieu d'agir. Nous échouons parce que nous sommes là à faire confiance à notre propre intelligence. Nous n'arrivons pas à bord parce que nous comptons sur nos propres forces. Nous ne gagnons pas nos batailles parce que nous nous battons par notre intelligence. Ce que tu n'as pas confié en Dieu, il ne le sait pas. Vous voulez réussir, frère? Vous voulez aller de l'avant? Il y a une seule chose. Est-ce que vous avez confiance en Jésus? Faites-lui ne serait-ce seulement confiance. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Dans le 1 vient dire, si tu vois Dieu n'agit pas, c'est parce que tu n'as pas confiance en lui. Ou en d'autres termes, si Dieu agit dans ta vie, c'est parce que tu lui as fait confiance. Le 1 veut dire parce que. Donc il n'agira pas si tu ne lui fais pas confiance. Dieu ne peut pas sauver des gens qui n'ont pas confiance en lui. Tout commence par la confiance. Vous voyez, il y a une seule chose qui est une assurance dans notre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth.